Bonjour, je me présente, donc Mila Otuno, en première année de BTS Communication au lycée Aristide Bergès. Ah Donc, oui. je suis ravie de vous interviewer aujourd'hui. Et j'aimerais que tout d'abord, vous me fassiez une petite présentation de vous et de votre parcours, etc. Juste toute brève, et puis ensuite, on passera aux questions. Pas de souci. Alors, moi, c'est Navdat Youssouf, donc j'ai fait la promo 2009-2011. Je viens de base de Mayotte. Donc, Mayotte, et j'ai fait les 2 ans de BTS. Après, je me suis réorientée en banque et assurance. Donc, j'ai fait une licence banque assurance sur Annecy et j'ai fait un master en gestion de patrimoine sur Paris, dans une école de commerce. Moi, ça a été super compliqué parce que c'était la première fois que je venais en métropole. J'étais un peu toute seule, j'avais pas de famille ici. Après, moi, ce qui m'a énormément aidée, si j'ai un conseil à te donner, c'est de t'entourer. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises personnes, mais moi, il y a 2 collègues, Elsa et Éléonore, qui m'ont énormément aidée au niveau de mon intégration et surtout par rapport à la vie étudiante tout court. Hein. Après, au niveau des cours, je t'avoue qu'il y avait un gros décalage entre Mayotte et ici, dans le sens où c'était beaucoup plus compliqué pour moi. Le niveau à Mayotte, il est un peu bas. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi. Donc, tout ce qui était centré sur la communication pure et dure, j'ai eu énormément du mal. Par rapport à quoi? Parce qu'on a beaucoup de rédactions à ce BTS. Et j'ai eu des problèmes, tout ce qui est orthographe, parce qu'à Mayotte, sincèrement, ils ne regardent pas du tout ça. Moi, mes cours de communication, ça a été c'était une angoisse. Après, quand je te dis de t'entourer des meilleurs élèves, des personnes qui peuvent être là pour te conseiller, pour t'aider au niveau des cours. Après, je ne sais pas si tu as des difficultés ou pas, mais sincèrement, pour être honnête avec toi, moi, à la fin de la première année, on était 2 étudiantes à venir de Mayotte. Clairement, on faisait partie des dernières de la classe. Mais avec du travail et de l'acharnement, moi, j'ai réussi à avoir mon BTS, mais pas ma collègue. Donc, si j'ai des conseils à te donner, c'est vraiment de t'entourer des bonnes personnes et surtout travailler 2 fois plus que les autres. On ne va pas se mentir, dans la communication, il faut du réseau. J'ai fait le choix de me réorienter et puis j'avais un côté beaucoup plus commercial que rédactionnel, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est pour ça que je me suis réorientée en banque et aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix. Après, voilà, je pense que la communication, clairement, ce n'était pas fait pour moi. Comment expliques-tu que tu as obtenu ton BTS et parce que tu étais dans une promo où certains ne l'ont pas eu? C'était une promo assez Et, compliquée. ouais, on était avec, je crois qu'il y avait un taux de réussite de 70%. Enfin, il y avait au moins 8 personnes qui ne l'ont pas eu. Donc, sincèrement, c'est le travail. Moi, je travaillais énormément parce que j'avais pas droit à l'échec. Enfin, je quitte comme tu l'as si bien dit, on ne quitte pas son île tout tranquillement pour venir échouer en France. Donc, c'est vraiment travail. Il y a beaucoup je ne sais pas si ça a changé, mais il y a beaucoup de travail en groupe. Donc, si vous avez le choix pour les groupes, entoure-toi surtout des personnes avec qui tu t'entends le mieux et qui sont des bosseurs, en fait. Et de quoi es-tu le plus fier dans ton parcours? De quoi je suis, c'est la réussite. Parce que je t'avoue que, comme je t'ai dit, hein, le niveau entre Mayotte et la France, franchement, il y a un grand décalage. Mais avec de la persévérance, comment te dire, quand tu travailles, tu t'entoures des bonnes personnes, tu essaies de te créer si tu veux continuer dans la communication, crée-toi un réseau au maximum. Il n'y a que ça qui marche et je ne sais pas si on vous l'a dit, mais il faut vraiment avoir du réseau dans ce milieu-là. Donc moi, c'est vraiment d'avoir tenu, sincèrement, c'est le travail. Il y a que
Ça paraît un peu bateau ma phrase, mais c'est le travail qui paye. Pour du BTS, des conseils professionnels ou autres? Bah, moi, enfin oui, tout à l'heure, tu m'as parlé de regrets. Après, en 2011, c'était pas trop développé, mais aujourd'hui, on a LinkedIn, encore une fois, essayer de faire le maximum de réseaux. Au début, ça paye pas, mais je peux te dire qu'aujourd'hui, c'est les recruteurs qui me contactent. Donc, essaie de te faire un maximum de réseaux. Trouve-toi une bonne amie qui peut t'intégrer au maximum, que ça soit au niveau que ça soit au niveau des études ou même sur ta vie relationnelle, en fait. Donc, juste ton réseau et entoure-toi des bonnes personnes.